بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va continuer le paragraphe sur les inéquations trigonométriques. Exemple d'application, petit 1, soit l'inéquation suivante. 2 sur 5 cosinus x moins racine carrée de 12 sur 10 supérieur strictement 0. X appartient à l'intervalle soumis fermé du côté 0, pi. Maintenant, on va résoudre cette inéquation. On a 2 sur 5 cosinus x moins racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3 sur 10, supérieur strictement 0. X appartient à l'intervalle 0 pi. Ceci équivaut à dire 2 sur 5 cosinus x, et je déplace le terme moins 2 racine carrée de 3 sur 10 au deuxième membre. Ça donne 2 racine carrée de 3 sur 10. Je peux réduire par, bien sûr, par 2. Ceci équivaut à dire que 2 sur 5 cosinus x supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 5. Je peux éliminer maintenant 5. Et x toujours appartient à l'intervalle 0 pi. Ceci équivaut à dire que cosinus x supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. X appartenant à l'intervalle 0 pi. Et pour racine carrée de 3 sur 2, on sait qu'il y a cosinus d'un certain angle qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Alors, qui c'est cet angle? Oui, c'est le cosinus de pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Puisque le sinus de pi sur 6 c'est 1,5, donc le cosinus de pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2. Je vais tracer mon cercle trigonométrique. Le voici. Mes deux axes. Ici O, ici le point I, du repère orthonormé, ici le point J. Ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici moins 1. L'abscisse curviligne donc principale ici c'est 0, ici c'est pi. Donc je résous cette inéquation sur cet intervalle-là, l'intervalle 0 pi. Le racine carré 3 sur 2 nous rappelle le cosinus de pi sur 6, puisque le cosinus de pi sur 6, on a déjà dit ça, c'est 1,5. Donc le cosinus de pi sur 6, c'est racine carré 3 sur 2. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc mon point M se trouve quelque part ici. L'abscisse curviligne principale, pi sur 6. Si je projette orthogonalement le point M sur l'axe des cosinus, j'obtiens ici racine carrée de 3 sur 2. Je veux que le cosinus x soit supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais assurer cette partie-là qui représente les nombres supérieurs strictement à racine carrée de 3 sur 2. Bon, pour que cosinus x soit supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2, il faut que x soit un élément compris entre 0 et pi sur 6. Parce que vous avez ici 0. Donc, il faut que x soit un élément qui se trouve sur cette partie-là. Soit
E, un point d'abscisse curviligne X qui appartient à l'arc IM ou bien MI qui ne contient pas le point J, parce que j'ai ajouté ici le point J pour distinguer cet intervalle MI et de cet intervalle-là MI, qui a le même nom. Donc je parle maintenant de l'intervalle MI qui ne contient pas J. Tout point E qui appartient à cet intervalle, je peux le colorier si vous voulez. Cet intervalle-là, tout point E qui appartient à l'intervalle MI a pour cosinus X supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc si je projette mon point E sur l'axe des cosinus, j'obtiens ici cosinus X, qui est un nombre supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc, pour que cosinus X soit supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2, X appartient à l'intervalle 0π, il faut que X appartient à l'intervalle 0π sur 6. Donc, je vais écrire ça. Tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc MI qui ne contient pas J, qui ne contient pas J, ont des cosinus supérieurs à racine carrée de 3 sur 2. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle 0 pi sur 6, je ne peux pas prendre pi sur 6 parce qu'on a dit que cosinus X doit supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc 0 pi sur 6 comme ça, intervalle semi-fermé du côté 0. Donc lorsque X appartient à cet intervalle, alors cosinus X est supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. Conclusion. L'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle 0 pi sur 6. Petit 2, résolvons l'inéquation suivante. Racine carrée de 8 cosinus x plus racine carrée de 32 inférieur ou égal à racine carrée de 18. X appartient à l'intervalle pi de pi. On a racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2, cosinus x, plus la racine carrée de 32, c'est 4 racine carrée de 2, inférieur ou égal, racine carrée de 18, c'est 3 racine carrée de 2. X appartient à l'intervalle pi de pi. Ceci équivaut à dire que 2 racine carrée de 2 cosinus x inférieur ou égal à 3 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 2, donc c'est moins racine carrée de 2. Et toujours x qui appartient à l'intervalle pi de pi. Ceci équivaut à dire que cosinus x est inférieur ou égal à moins racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2. Et je peux réduire par racine carrée de 2.
et toujours x qui appartient à l'intervalle pi de pi. Ceci équivaut à dire que cosinus de x est inférieur à moins 1,5, inférieur ou égal à moins 1,5, x appartient à l'intervalle pi de pi. Maintenant, je cherche l'angle dont le cosinus est égal à moins 1,5. On sait que cosinus de pi sur 6, ou bien cosinus de pi sur 3, oui plutôt, cosinus de pi sur 3, oui c'est ça, cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Et cosinus de pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans la première partie de la trigonométrie. Cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc, cosinus de pi, je m'excuse ici, cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc, cosinus de pi moins pi sur 3 est égal à moins cosinus de pi sur 3. Ceci équivaut à dire que cosinus pi moins pi sur 3, donc c'est 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 est égal à moins cosinus de pi sur 3 qui est égal à moins 1,5. Maintenant, je trace mon cercle trigonométrique. Voilà. Mes deux axes. CO, I, J. Ici, j'ai 0, 1. Ici, moins 1. Je résous cette inéquation dans l'intervalle pi de pi. Donc ici, j'ai pi. Et j'ajoute à notre pi dans ce sens trigonométrique et j'obtiens ici 2pi. Autrement dit, je résous mon inéquation dans cet intervalle-là, ou bien dans cette partie-là. Voilà. Moins 1,5, il est ici. Moins 1,5. 2pi sur 3, c'est l'abscisse curviligne de ce point-là, que j'appelle M. 2pi sur 3. Sens symétrique par rapport à l'axe des cosinus donne le point M' ici, d'abscisse curviligne, moins 2pi sur 3. Si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M', j'ajoute ici plus k fois 2pi. Je peux le mettre ici. Plus, si vous voulez, plus k fois 2pi. Ce sont tous les abscisses curvilignes de notre point M'. Et vous voyez, je vais négliger le point M parce que le point M n'appartient pas à l'intervalle, ou bien ne se trouve pas sur l'arc sur lequel je travaille. Je travaille sur cet arc-là. L'arc qui commence par ce point et se termine par ce point. C'est-à-dire l'arc, je peux lui donner un nom, je peux donner à ce point un nom. Par exemple, le point A, c'est ce point-là.
Bon, ici, le point I, donc je travaille sur l'arc AI, cet arc-là qui ne contient pas le point J. C'est pourquoi je vais négliger, oublier le point M. Donc, tout ce qui m'intéresse ici, c'est le point M' qui est pour abscisse curviligne, moins 2π sur 3 plus k fois 2π. Maintenant, je vois le nombre réel x dont le cosinus x est inférieur à moins 1,5. Inférieur à moins 1,5. Donc, je vais voir cette partie-là. Cette partie-là représente les nombres qui sont inférieurs à moins 1,5. Donc, je vais assurer cette partie. Donc, tout point E qui appartient à l'arc AI qui ne contient pas J et qui a pour abscisse curviligne X a un cosinus X, le voici, cosinus X qui est inférieur ou égal à moins 1,5. Donc il faut que X appartienne à l'intervalle pi et le nombre que je vais trouver ici. Bon, pour k est égal à 0, on a moins 2π sur 3. Mais moins 2π sur 3 n'appartient pas à l'intervalle pi de pi. Donc je prends 1. Pour k est égal à 1, ça donne 2π fois 3, ça donne 6π. 6π moins 2π, c'est 4π sur 3. Donc ici, j'ai 4π sur 3 qui appartient à l'intervalle pi de pi. Donc ici, j'ai 4π sur 3. L'un des abscisses curvilignes de notre point M'. Je sais qu'il y en a une infinité, mais 4π sur 3, c'est le seul abscisse curviligne du point M' qui appartient à l'intervalle pi de pi. Donc, si je veux que cosinus x soit inférieur ou égal à moins 1,5, il faut que x appartient à l'intervalle pi 4π sur 3. Pi 4π sur 3. Et soyez sûr et certain que 4π sur 3, c'est un nombre compris entre pi et 2π. Je peux rendre le dénominateur commun et vous allez voir que, effectivement, ce nombre appartient à cet intervalle. Je peux le faire, si vous voulez, devant vous. J'ai ici pi de pi. Pi, c'est 3π sur 3. 2π, c'est 6π sur 3. Et comme vous voyez, 4π sur 3 se trouve entre 3π sur 3 et 6π sur 3. Donc je vais écrire tous les points E de x, ou bien E d'abscisse curviligne x, qui appartiennent à l'arc que j'ai colorié en vert, c'est-à-dire l'arc AI, qui ne contient pas J, qui ne contient oui, l'arc, je parle de l'arc AM'. AM'. Cet arc-là, je vais le colorier avec cette couleur, celle-là. Cet arc-là. Tous les points E de x qui appartiennent à l'arc AM', qui ne contient pas J, ou bien I, comme tu veux, qui ne contient pas J, ont des cosinus inférieurs
inférieur ou égal à moins 1 demi. Je répète, tous les points E qui se trouvent sur cet arc-là, A', qui ne contient pas J, ou bien qui ne contient pas I, ont des cosinus, qui sont inférieurs ou égaux à moins 1 demi. Autrement dit, lorsque x appartient à l'intervalle pi, 4pi sur 3, ça c'est 4. Pi sur 3. Je répète, autrement dit, lorsque x appartient à l'intervalle pi, 4pi sur 3, on a le cosinus x inférieur ou égal à moins 1 demi. Donc je vais écrire cette phrase. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle pi, 4pi sur 3, on a cosinus x est inférieur ou égal à moins 1 demi. Donc notre ensemble, je m'excuse, c'est pas 0, mais pi 4pi sur 3, pi 4pi sur 3. C'est-à-dire cet intervalle-là, pi qui commence par pi et qui se termine par 4pi sur 3. C'est pas 0, hein? Attention. Parfois, je parle et j'écris autre chose qui est en contradiction avec ce que je dis. Faites attention avec moi. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle pi, 4pi sur 3, on a cosinus x est inférieur ou égal à moins 1 demi. ردوا معايا البال بعض المرات راه تنكون تنشرح وتنقول شي حاجه ولي تنكتب حاجه اخرى. هادشي تيوقع ليا بزاف حتى في القسم، ولكن تيكونوا معايا التلام تيصحوا لي تيقولوا استاذ راه هذيك الحاجه راه ماشي هي اللي قلتي. يعذروا لي بعض المرات يوقعوا لي هاد الاخطاء. بعض المرات الا لاحظت هذا الخطا راه تنعاود لا فيديو، تنعاود نسوبريمي هذيك لابارتي وتنعاودها من جديد، ولكن بارفو ما تنتبهش. غير هو اللي متبع معايا مزيان الامور راه غادي يصلحها بنفسه، يشوفني كتبت واحد الحاجه اللي ما قلتش غادي بطبيعه الحال غادي يصحها. غير هو ردوا معايا البال بزاف لانه بعض المرات تكتب شي امور اللي هي خاطئه وانا ما تنتبهش لان ما تنشوفش اش كتبت. فوالا دونك لونسومبل سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون conclusion si vous voulez, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle pi 4pi sur 3. Troisième exemple. Soit l'inéquation cosinus x supérieur ou égal à 4. X appartenant à R. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et résoudre cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé? À première vue, lorsqu'on voit cosinus x est supérieur ou égal à 4, c'est impossible parce que on sait que le cosinus x ne peut jamais dépasser 1, n'est-ce pas? Il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc on ne peut jamais trouver un cosinus d'un nombre x qui va être supérieur ou égal à 4. Donc cette inéquation n'a pas de solution. Donc je vais écrire ça. On sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1.
quel que soit x, un nombre réel. Donc, cette inéquation n'a pas de solution. Autrement dit, on ne peut jamais trouver un nombre réel dont le cosinus est supérieur ou égal à 4. Conclusion, S est égal à ensemble vide. Quatrième exemple. Soit l'inéquation cosinus x est inférieur à 7 tiers. X appartenant à R. Allez-y, tu vas résoudre maintenant cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé. Vous savez que 7 tiers, c'est un nombre qui est toujours supérieur à 1, n'est-ce pas? 7 tiers est supérieur à 1. Et le cosinus x est un nombre qui est inférieur à 1, donc il est inférieur toujours à 7 sur 3, quel que soit x appartenant à R. Donc, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'ensemble R. Parce que n'importe quel nombre réel x que vous prenez, son cosinus x est inférieur à 1. Donc, il est inférieur à 7 sur 3. Donc, ce nombre réel x que vous prenez, il vérifie toujours cette inéquation. C'est pourquoi j'ai dit l'ensemble solution, c'est R. Donc, je vais écrire ça. On sait que cosinus x est inférieur ou égal à 1. Et 1 est inférieur ou égal à 7 sur 3. Donc, cosinus x est toujours inférieur à 7 sur 3, quel que soit x, un nombre réel. Cette inéquation est toujours vérifiée. Conclusion, l'ensemble solution, c'est R. Et maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Résoudre l'inéquation de sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Et maintenant, on va la résoudre ensemble. On a 2 sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 2 sinus x supérieur ou égal à 1. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à dire que sinus x est supérieur ou égal à 1 demi. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Lorsque je vois 1 demi, je sais qu'il y a un angle dont le cosinus est égal à 1 demi. Qui c'est cet angle? Bien sûr, c'est pi sur 6. Le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Donc je vais tracer mon cercle trigonométrique. Le voici. Mes deux axes, comme toujours, O, I, J, mon repère orthonormé.
ici, j'ai sur l'axe des sinus, j'ai 1,5. Le point M d'abscisse curviligne pi sur 6 est ici. Donc son sinus, c'est 1,5. C'est-à-dire son projeté orthogonal sur l'axe des sinus nous donne le sinus de pi sur 6. Maintenant, je cherche les nombres x dont leur sinus est supérieur ou égal à 1,5. Donc je vais assurer cette partie-là qui contient les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1,5. Voilà. Donc de 1,5 jusqu'à 1. 1 se trouve ici. Donc si je prends M', le symétrique de M par rapport à l'axe des sinus, donc je vais positionner ce point, M' ici. Alors, quelle est son abscisse curviligne, bien sûr. Oui, son abscisse curviligne, c'est pi moins pi sur 6. Et pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Donc, si je prends un point M, ou bien un point E, je vais le mettre ici par exemple, E, d'abscisse curviligne X, son sinus est là, se trouve ici. Son sinus X, c'est un nombre supérieur ou égal à 1,5. Donc, lorsque le point E appartient à cet arc-là que vous voyez ici, c'est-à-dire l'arc MM' qui contient le point J, on a le sinus X est supérieur ou égal à 1,5. Donc, si vous prenez n'importe quel point E qui se trouve sur cet arc-là, son sinus, c'est un nombre supérieur ou égal à 1,5. C'est-à-dire, ce nombre se trouve sur cette partie assurée. Mais lorsque je prends le point E, par exemple ici, son sinus donne ce nombre-là qui est inférieur à 1,5. Donc maintenant, je vais m'intéresser tout simplement au nombre réel dont leur sinus supérieur ou égal à 1,5. Bon, ce nombre réel, bien sûr, il appartient à l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. Et n'oubliez pas que l'intervalle sur lequel on résout cette inéquation, c'est moins pi, pi. Moins pi, pi, donc moins pi, elle est là. Ça, c'est moins pi. Il est من هذه الجهة dans le sens contraire au sens trigonométrique. Et là, elle dit moins pi. Donc, je vais commencer par moins pi et je vais m'arrêter à pi. Donc, c'est-à-dire, je vais faire un tour. Moins pi plus un tour, c'est-à-dire plus de pi, ça donne pi. Pi se trouve aussi au même point où se trouve moins pi. Donc, j'ai fait tout simplement un tour. Et bien sûr, cet intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6, est inclus dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, l'ensemble de solutions de notre inéquation sinus x supérieur ou égal à 1,5, c'est l'intervalle fermé pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc, je vais écrire ça. Tous les points E de x, ou bien E d'abscisse curviligne x, qui appartiennent à l'arc MM' qui contient J, qui contient le point J, ont des sinus supérieurs ou égal à 1,5. Supérieur ou égal
à 1 demi. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle fermé pi sur 6, 5 pi sur 6, on a toujours sinus x supérieur ou égal à 1 demi. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation sinus x supérieur ou égal à 1 demi, c'est l'intervalle fermé pi sur 6, 5 pi sur 6. Maintenant, supposons qu'on nous demande de résoudre l'inéquation sinus x inférieur ou égal à 1 demi. Soit l'inéquation sinus x est inférieur ou égal à 1 demi. Toujours x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Alors, à votre avis, quelle sera l'ensemble solution de cette inéquation? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Résoudre l'inéquation sinus x est inférieur ou égal à 1 demi. Ça y est, vous avez terminé? Bon, revenons à notre cercle trigonométrique. Le voici. Je cherche les points dont leur sinus inférieur à 1 demi. Donc, les valeurs qui sont inférieures à 1 demi se trouvent ici, juste en bas de 1 demi ici. Donc, entre moins 1 et 1 demi. Donc, je vais assurer cette partie, mais c'est mieux de refaire un autre cercle. Donc, je vais tracer un autre cercle pour mieux comprendre. Les valeurs qui sont inférieures à 1 demi se trouvent ici, donc je vais assurer cette partie. Donc cette partie-là représente les nombres réels qui sont inférieurs à 1 demi. Donc si je prends un point E quelque part sur cet arc-là, son sinus, bien sûr, se trouve ici, sinus x. Et comme vous voyez, sinus x, c'est une valeur qui est inférieure à 1 demi. N'est-ce pas? Donc, maintenant, on va chercher l'ensemble de solutions de cette inéquation. Donc, je vais commencer par moins pi, parce qu'on nous demande de résoudre cette inéquation dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, je vais commencer par moins pi, et je vais me déplacer dans ce sens-là. Donc, de moins pi jusqu'à pi sur 6, on a le sinus x qui est inférieur à 1 demi. Puis, je saute cette partie parce que cette partie-là représente un sinus x qui est supérieur à 1 demi. Donc, je ne vais pas prendre cette partie-là. Et je continue. De 5 pi sur 6 à pi, c'est-à-dire de ce point-là à ce point-là, on a aussi le sinus x qui est inférieur à 1 demi. Donc, notre ensemble solution, c'est la réunion de ces deux intervalles. Le premier intervalle, c'est moins pi sur 6. Le deuxième intervalle, c'est 5 pi sur 6, pi. Donc, je vais écrire ça. Tous les points E
subscrire X qui appartiennent à l'intervalle, ou bien à l'arc plutôt, qui appartient à l'arc M', qui ne contient pas J. Qui ne contient pas J. En des sinus inférieurs ou égal à moins 1,5. En des sinus inférieurs ou égal à 1,5. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle moins pi sur 6, ou X appartient à l'intervalle 5 pi sur 6 pi, on a sinus X est inférieur ou égal à 1,5. Conclusion, notre ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins pi sur 6 union l'intervalle 5 pi sur 6 pi. Et je ne veux pas prendre pi parce qu'on travaille dans l'intervalle semi-ouvert du côté pi. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons ajouter cet exemple dans notre paragraphe sur les inéquations trigonométriques. Donc, petit b, soit l'inéquation de sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0. X appartient à l'intervalle moins pi. Résolvant cette inéquation. On a 2 sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0. X appartient à l'intervalle moins pi. Équivaut à dire 2 sinus x supérieur ou égal à 1. X appartient à l'intervalle moins pi. Ceci équivaut à dire que sinus x supérieur ou égal à 1,5. X appartenant à l'intervalle moins pi. Puis je trace mon cercle trigonométrique. Puis mes deux axes, comme d'habitude, OIJ. Ici j'ai 0, ici 1,
ici moins 1, puis ici 1 demi, le point M qui a pour sinus x, ou bien le point M d'abscisse curviligne x qui a pour sinus x est égal à 1 demi, c'est pi sur 6. Donc ici j'ai pi sur 6. M d'abscisse curviligne, pi sur 6. M', c'est le symétrique de M par rapport à l'axe des sinus. Donc il a pour abscisse curviligne, pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Donc je m'intéresse à cet arc-là, puisque tous les éléments qui se trouvent sur cet arc, leur sinus est supérieur ou égal à 1 demi. Donc je prends ici un point E qui représente ces nombres. E d'abscisse curviligne x. Donc son sinus se trouve ici. Ça, c'est le sinus x, qui est un nombre, bien sûr, supérieur ou égal à 1 demi. On a M d'abscisse curviligne pi sur 6, donc sinus pi sur 6 est égal à 1 demi. M', le symétrique le symétrique de M par rapport à l'axe des sinus donc M' a pour abscisse curviligne pi moins pi sur 6. Ou encore M' a pour abscisse curviligne 5 pi sur 6. J'ai tout simplement rendu le dénominateur commun. Je fais le calcul de cette différence. Pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Tous les points E d'abscisse curviligne x qui appartiennent à l'arc M' qui contient le point J, ont des sinus supérieurs ou égal à 1 sur 2, bien 1 demi. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6, on a sinus x supérieur ou égal à 1 demi. Conclusion, notre ensemble solution n'est que cet intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. Remarque,
résolvons l'inéquation sinus x inférieur ou égal à 1 demi. X appartient à l'intervalle toujours moins pi, pi. Tous les points E d'abscisse curvée X qui appartiennent ou bien qui appartiennent à l'arc MM' qui ne contient pas J, qui ne contient pas J ont des sinus inférieurs ou égal à 1 demi. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle moins pi, pi sur 6, ou X appartient à l'intervalle 5 pi sur 6, pi, on a sinus x est inférieur ou égal à 1 demi. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre inéquation sinus x est inférieur ou égal à 1 demi, c'est la réunion des deux intervalles moins pi sur 6 et 5 pi sur 6 pi. Et je vous laisse résoudre les inéquations que je vais écrire après cet ensemble de solutions et qu'on va résoudre la prochaine fois, Inch'Allah. Tu vas résoudre ces inéquations pour la prochaine séance, Inch'Allah. La première inéquation, 5 sinus x moins 1 tiers inférieur ou égal à 7 cosinus pi sur 2 moins x plus 4 sur 6, x appartient à l'intervalle pi, 3 pi. Petit 2, 8 sinus x plus racine carrée de 48 supérieur ou égal à 2 cosinus pi sur 2 plus x plus racine carrée de 50 plus 4 racine carrée de 3, x appartient à l'intervalle 0 de pi. Troisième inéquation, sinus x inférieur ou égal à racine carrée de 12 moins 1, x appartenant à R. Quatrième et dernière inéquation, sinus pi plus x inférieur strictement à moins 4 moins racine carrée de 5, x appartenant à R. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Hebdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt. Ça c'est cosinus.